franchi, le pilote belgo-italien. Roberto Baz, le néerlandais, le numéro 285, partira depuis la deuxième ligne en 4e position. Roberto Baz qui avait terminé 3e du championnat mini en jouant le titre en 2021. Sem van der Heijden, numéro 247, que l'on avait vu à son affaire dans la première manche puisqu'il avait terminé 2e, hein, si je me souviens bien. Sem van der Heijden et puis Quentin Van Leeuwen seront sur la 3e ligne. 4e ligne pour Matthias van der Kerkhove et Luca Montebello. Veeti Vananen et Marcus Glum sont sur la 5e ligne de la grille de départ. On a encore Yanis Bouillet, Clément Massot, Thies Van Dijk, Julian Sorvio et tous les autres. Donc vous avez là la grille qui se dessine sous vos yeux. Dernière manche qualificative avant une toute petite pause dans la foulée. Ça permettra à la fois aux pilotes et aux mécaniciens de souffler un tout petit peu, de préparer la suite. Et puis on reviendra avec vous en direct, bien évidemment, pour la suite de cette passionnante journée. Il y a 11 manches qualificatives pour la classe X30 senior et 2 pour les X30 junior. Ça, c'était le programme de vendredi. Demain, on continue. Alex Goldschmidt nous a compté tout cela. 21 manches en tout. Donc demain, 10 on pour, encore... oui, 10 pour X30 senior, 4 pour X30 junior et aussi les 2 finales, finale A et finale B pour senior et aussi les 2 pour les juniors. Donc 18 courses demain. En fait. On 18, aura 18 départs oui. Demain avec 14 manches qualificatives et effectivement les grandes et petites finales comme on les appelle, donc finale A ou finale B. Ouais. Finale A, c'est celle évidemment du 1er au 36e avec le grand vainqueur du week-end et puis ceux qui terminent au-delà de la 36e position. Donc à partir de la 37e place dans les manches qualificatives, participe à la finale suivante avec l'attribution de points là aussi pour le championnat. Attention, dans quelques instants donc, Anthony Bongart et Alexis Constant pour prendre. Anthony Bongart qui est le fils de Patrick Bongart, ancien pilote lui-même d'ailleurs, notamment dans les compétitions régionales. On le salue Patrick, ils nous viennent de la région germanophone de l'Est, donc de la Belgique. Entre aujourd'hui et demain, en total, nous avons 31 courses. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Je vais aller reprendre un peu de vitamine. Ouais. Et aussi des Holzhuthers au tableau. But, Heat 6, B versus E under starters orders, 10 minutes plus an additional lap. The first 5 have set the trend. Who is going to be the winner of this one? Can Tudiska get out of the starting blocks? He's already had a P3 this weekend. Into the tram lines. Do the lights go out? Yes, we do. And into turn 1, they literally throw caution to the wind. 2 wide at around about 6th and 7th position. Probably Roberto Bas and Quintin Van Leeuwen. But at the moment, it's Bongarts ahead of Tudiska. And Constant rounds out your top 3. 3 wide coming out of turn 3. That never looks quite well. And it's normally, as we've seen, we saw the incident between Bayeti and Lantinga, didn't we, Thomas? Where no. And that is, I think that's one of the KCR racing karts whose Nassau panel has quite literally been ripped from its mountings. So that just goes to show how quickly things can go awry. But at the moment, Tudiska hunting down Anthony Bongarts and has got Alexis Constant right in the wheel tracks. Sem van der Heijden, who had that great battle with Eddie Goldstein. And now Tudiska up the inside, takes the race lead. Constant goes through and Bongarts drops to 3rd. Il a perdu 2 places d'un coup. Le poleman Anthony Bongart, attaqué par Alessandro Tudiska. Alexis Constant derrière lui n'a pas hésité pour plonger également. Ah, c'est là aussi où on voit l'expérience des plus anciens, Alex. Anthony Bongart, c'est un rookie. Il nous vient de la catégorie X30 junior et face à ses adversaires de la classe senior, bah oui, il y a du niveau, évidemment, il y a du niveau et on ne se fait vraiment aucun cadeau comme on pouvait s'y attendre. Alessandro Tudiska avec Alexis Constant juste derrière lui. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas équipiers ces deux-là? Je pense que si, hein, ils roulent tous les deux pour la même équipe RSD, me semble-t-il. Ça a changé Alex, attends, Constant. Je vais chercher. Mais je pense effectivement qu'il l'était. No, AC Racing. Ah non, AC Racing désormais pour Alexis Constant. That's his initials then, in other words. Je crois que ça a été RSD dans le passé, mais c'est effectivement des couleurs un peu similaires. Toutes mes excuses pour ça. Merci Alex d'avoir vérifié. En attendant, donc Alessandro Tudiska, Alexis Constant. I did it with Dream Racing and RSD last year, so Guillaume had to. And today again. Yeah, I did it again. No problem. But Jarno Hermans was the driver. I knew it was KCR because of the livery. It's quite
distinct with the bright red and yellow. Jarno Hermans was the one that had the Nassau panel ripped asunder from the Croc Promotion chassis and was out and has parked it into pit lane. So, yeah, Tudiska. So we've got RSD versus AC Racing. Then we've got Sim On, which is the kart that Sam van der Heyden has got. And then Anthony Bongartz in the 243 Maréchal Racing. Ouais, il est retombé, et c'est Olivier Maréchal, on est ravis d'ailleurs de retrouver l'ancien patron de l'équipe Cosmique. Il a encore perdu une place, Anthony Bongartz, c'est Mathias Van de Kerkhove qui est passé désormais en 4e position. Alessandro Tudiska avec Alexis Constant et juste derrière lui Sam van der Heyden, le tiercé de tête. Sam van der Heyden qui s'était incliné de justesse face à Eli Goldstein lors de la première manche, de sa première manche en tout cas, qualificative. Et puis derrière, Mathias Van de Kerkhove avec Anthony Bongartz, le rookie qui vient derrière. Excellent chrono en qualif pour Anthony Bongartz, mais il manque un tout petit peu de rythme pour le moment, quand on parle de rythme de course à proprement parler, où il ne parvient pas à confirmer son meilleur temps, en tout cas l'un des bons chronos dans les essais qualificatifs, puisqu'il s'était finalement classé, Anthony, à la 2e position, toute classe confondue, tout groupe confondu donc, durant ces essais qualificatifs. Allez, il nous reste 6 minutes plus un tour. On est calme pour le moment, du côté des pilotes de tête. Tudiska, Constant et Van der Heyden qui s'échappent. Derrière Van de Kerkhove et Bongartz qui ont une bonne seconde de retard sur le tiercé de tête. Yeah, the thing is at the moment, Otto Parkinen's the only driver so far in X30 Senior. There's 1-2 heats, and if Alessandro Tudiska takes the win in this, even if it is Constant hasn't won a heat, Van der Heyden was close, Van der Kerkhove hasn't, Bongartz hasn't, so pretty much anyone in this race that hasn't been in the top 3, all side by side between the, that was the 229 being passed on the CRG. Quentin Van Leuven et Vetti Vananen qui étaient à la lutte là. Yeah, and that was through Chemin de Fer. So could be on course for a 5th different winner out of 6 races, but we've still got, after this, another 5 to go. So 11 X30 senior races today, another 10 tomorrow before we go to the finals, and that's when we find who is going to be packing up, unfortunately, early to go home tomorrow afternoon. But Tudiska, and now Sam van der Heyden gets through on Alexis Constant. Oui, changement pour la 2e place, effectivement, avec Sam van der Heyden qui est passé devant Alexis Constant pour aller chercher la 2e position. Et meilleur tour en course pour Julian Sorvillo, numéro 264, qui avait déjà été extrêmement rapide dans sa première manche. Ah, il a un très très bon rythme en course, hein, Julian Sorvillo, le numéro 264 donc. Et regardez, Sam van der Heyden est revenu sur Alessandro Tudiska. On va avoir une lutte là pour la victoire dans cette manche qualificative BE. On pensait à Alessandro Tudiska capable de s'échapper. Eh bien pas du tout. Sam van der Heyden qui revient sur le dernier tour. Il est clairement un peu plus rapide, Sam van der Heyden. Il va pouvoir se placer dans l'aspiration, la montée vers le premier virage à plus de 120 km/h là-bas tout au bout. Est-ce qu'il déboîte, Sam van der Heyden? Oui, effectivement, il déboîte et il va passer à l'intérieur. Ça semblait évidemment prévu. Et regardez Alessandro Tudiska qui ne s'énerve pas. Il n'a pas cherché à contre-attaquer. Il va suivre Sam van der Heyden pour le moment en se disant, bon, une 2e position, ce n'est pas un mauvais résultat dans le cadre des manches qualificatives. Il voit bien qu'il n'a pas le rythme pour résister à tout prix. Alessandro Tudiska, il faut aussi pouvoir rouler avec sa tête. C'est ce qu'il est en train de faire. Pour le moment, on a ensuite Alexis Constant à la 3e position. 4e place pour Mathias Van de Kerkhove. Et Anthony Bongartz, qui après avoir souffert, le pilote du Maréchal Racing en début de course, cette fois est tout à fait dans le rythme puisqu'il est même en train de revenir sur Mathias Van de Kerkhove qui est devant lui. Et il reste donc dans le groupe des 5 leaders. 5 pilotes donc qui restent ensemble. Les 5 premiers qui sont là et qui viennent de boucler ce qui est donc le 7e tour avec Sam van der Heyden, toujours devant Alessandro Tudiska. Et puis derrière Alexis Constant. Alors Sam van der Heyden était revenu très vite lors du tour précédent. Et c'est Julian Sorvillo. Je vous avais dit qu'il allait vite, Alex. Yes. Julian Sorvillo, meilleur tour en course. 54,6 pour le numéro 264. Il est pour l'instant en 6e position, mais il mène la chasse. He's repeating the form we saw at Heat 2 because it was Otto Paikkinen, Roberto Bass and Julian Sorvillo
catapulted his way. And I went, oh, he might go into the top 5. And then the next thing you know, because of a penalty post-race, Salvio ends up P3. So we could be on course for that again, maybe, but it might be a little bit of a different composition at the front end of the field. As we cross the line, that's lap 8 in the books. 2 tenths between Van der Heyden and Tudiska. It's getting a little bit feisty and a little bit fruity when it comes to overtaking attempts, but Tudiska, as you rightly said, he didn't. The thing is, you can't really fight the power of that slipstream up the start-finish straight. And because Tudiska will have clocked the timer and gone, I've got 4.5 minutes. I don't need, if he was leading with like maybe say 1.5 minutes to go, you could probably see a little bit of more of an aggressive driving style to try and defend that racing line, because Tudiska is giving himself every possible opportunity for a good run up the hill. And Van der Heyden is now the hunted. So Tudiska knows that he's got that little bit more of an advantage over the man in front of him. Il reste 3 tours dans cette manche qualificative des groupes BE. Sam Van der Heyden, il est tout à fait dans le coup, hein, Sam Van der Heyden, qui confirme sa bonne première manche qualif. Derrière, on continue de se battre avec le 264 Julian Sorvillo qui est revenu. Julian Sorvillo, mais il est en lutte avec Clément Massot. Non, c'est pas Clément Massot, pardon, c'est avec Matthias Van der Kerkhoff, je pense, qu'ils étaient à la lutte là pour la 5e position. Van der Kerkhoff was straight back up the Van der Kerkhoff a repris la 5e place. Yes, en fait, he got right back up the inside, so retook the position that he was already occupying anyway. But now we are going to be going on to our penultimate lap. So lap 10 about to be completed out of 12 laps of this 1.366 kilometre circuit. So Van der Heyden is going to have to worry. He might get a little bit worried at this point in time, because if Tudiska gets a big amount of slipstream, or he closes up hard onto braking. Let's not forget, folks, that Alessandro Tudiska got a maximum score in the last 2 rounds of the championship season of 320 points. And when I spoke to him during non-qualifying practice before he went out on track, and Sorvio got through. Sorvio got through on Van der Kerkhoff, through into turn 5. Like literally, it's a little jink to the right, and then through he went. Oui, et regardez aussi Alexis Constant qui est attaqué par Bongart. Hein. Anthony Bongart est revenu sur Alexis Constant pour la 3e position. Sam Van der Heyden toujours en tête. Alessandro Tudiska est un peu loin, je pense, pour attaquer. On va rentrer dans ce qui sera maintenant le dernier tour. Dernier tour pour Sam Van der Heyden et Alessandro Tudiska. Mais regardez derrière, Anthony Bongart qui est tout à fait dans le rythme maintenant et qui passe à l'intérieur devant Alexis Constant pour aller chercher la 3e position. Et puis derrière, on a Julian Sorvillo qui est donc 5e. 6e place pour Matthias Van der Kerkhoff et Clément Massot, le pilote Tibicar, qui est juste là également, pilote de l'équipe. Oh, here comes Tudiska. Tudiska around the outside, trying to go through at turn 4. That was never going to work in a month of Sundays. He's trying to line that up into Chemin de Fer, if that is possible. And, no, says Sam Van der Heyden. Into Escargot for the final time. Picture in picture, that was Joey Brown from Fusion Motorsport. But now Tudiska's got the perfect opportunity. Out of turn number 11, they go for the final time here, Thomas. And now Tudiska is going to be all over Sam Van der Heyden up the hill like a rash. Attention à la remontée, Sam Van der Heyden qui a fortement défendu sa position, mais qui va conserver de justesse la victoire dans cette manche qualificative. Sam Van der Heyden, vainqueur donc de cette manche après un beau duel face à Alessandro Tudiska. C'est difficile dans un dernier tour parce qu'il faut à la fois défendre sa place et en même temps, quand on défend, on va moins vite. C'est clairement ce que l'on a vu ici. Sam Van der Heyden, donc vainqueur devant Alessandro Tudiska. Anthony Bongart est 3e. Alexis Constant, 4e. On avait vu le beau dépassement d'Anthony dans la ligne droite vers le premier virage. Julian Sorvillo, meilleur tour en course en 54.6, termine 5e. Et puis on a Clément Massot, Matthias Van der Kerkhoff, Yanis Bouillet, Marcus Glum et Charlie Glum, les 2 frères Glum donc, qui sont 9e et 10e. So, running out the finishing order. Retirements on, lap 1 by Jonna Hermans. Joey Brown out on lap 9. So, Roberto Bass in 11th. Head of Quintin Van Leeuwen. Luca Montebello, Vitti Veninen, CJ Bennett, Yanis Martin, Angelo Meli, François Delety, Carl Christian Tokru, and Kaz Orthaus running out your top 20. Tihon Kinard,
Jesse Polderdijk, Thies van Dijk, Giton de Brabandera and Ellie Dax round out your finishing order as the drivers make their way. There is Alessandro Tudiska, second place for the RSD karting driver, followed by race winner provisionally, the number 247 from the Netherlands, Sam van der Heyden.